Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce thermosudoku de ma création. Thermosudoku avec des thermomètres qui dessinent 50 parce que bon anniversaire à une personne qui se reconnaîtra. Et la règle du thermosudoku, c'est qu'à chaque fois qu'on a un thermomètre comme ceci, les chiffres doivent augmenter strictement en partant du bulbe du thermomètre. Et là, j'ai fait exprès de mettre un thermomètre qui contient exactement 9 cases. Donc la seule possibilité de le remplir, c'est de placer les chiffres de 1 à 9 comme ceci. Et bon, bah là, c'est des thermomètres de longueur 6, donc on peut se dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Sauf que si on regarde bien, ça c'est minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en même temps, ce minimum de 6, c'est aussi la valeur maximale, puisque ce chiffre ne peut valoir ni 7, ni 8, ni 9. Donc en fait, l'hypothèse minimale est la seule possible, ça ne peut être que 6. Ça, c'est à la fois maximum 5 et minimum 5, et ainsi de suite, 4, 3, 2, 1. Donc en réalité, il y avait une seule manière de remplir ceci. On va passer maintenant à celui-ci, où là, il semble y avoir moins de restrictions, mais il y a quand même pas mal de restrictions. Ça, évidemment, c'est minimum 1. Ça, on pourrait se dire c'est minimum 2, sauf que le 2 n'est pas disponible, donc en réalité, c'est minimum 3. Ça, on pourrait se dire c'est minimum 4, sauf que le 4 n'est même pas disponible, donc c'est en fait minimum 5. De même, on pourrait se dire ça c'est minimum 6, mais le 6 n'est pas disponible, donc c'est minimum 7. Et ça maintenant c'est minimum 8 et ici minimum 9. Mais 9 c'est aussi le maximum, donc ça c'est forcément 9. Ça 8 c'est à la fois le maximum et le minimum. Même chose pour le 7. Même chose pour le 5, le 6 n'étant pas disponible. Par contre ça, minimum 3, ça pourrait encore être un 4. Et là, minimum 1, ça pourrait encore être un 2. Ce qui fait qu'il y a finalement des contraintes très fortes sur tous ces chiffres. Alors, comment est-ce qu'on va continuer à partir de là? Eh bien, je suis en train de remarquer que ce 7 qui n'est pas là non plus, ni là. Donc, je vais pouvoir le placer ici. Ce chiffre doit être très restreint. Il reste quand même plusieurs possibilités. Est-ce que j'ai la possibilité de placer les chiffres un par un? Probablement quand même qu'il va falloir écrire des candidats ici ou là. Donc, je regarde un petit peu en vitesse. Ah, le 7 n'est pas là, ni là, ni là. Donc sur cette ligne, le 7 vient là. Et maintenant, avec ce 7 et ce 7, je peux placer un 7 ici. Donc il y a quand même moyen de placer des chiffres. Avec les 5 qui sont là, je peux placer un 5 ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le 4 dans ce bloc va forcément être par ici. Donc ça, c'est un 3. Maintenant, avec ce 3 et ce 3, je suis obligé de placer. Enfin, je peux placer un 3 ici pour être plus précis. Qu'est-ce que je pourrais remarquer d'autre? J'essaye encore de placer des chiffres sans écrire de candidat. Je peux remarquer que le 5, avec les 5 qui sont là, élimine toutes ces positions. Donc ça, c'est un 5. Ce 5 interagit avec celui-ci pour placer un 5 là. Là-dedans, ça c'est un 2 et 4. Je vais peut-être finir par écrire des candidats. Je regarde hein, si je peux ruser pour faire quelque chose de plus élégant. Je vais quand même remarquer que là le 1 et 2 ne sont pas là. Ils doivent quand même apparaître quelque part sur la ligne, donc je vais les placer là et là. Je vais quand même écrire un peu de candidats. On peut remarquer que le chiffre qui est là n'est forcément pas là, et il est différent de tout cela, donc il est forcément ici.
Et de la même manière, ce chiffre n'est nulle part ici. Il est différent de tout cela, donc il vient ici. Bon. Là, je suis en train de voir quelque chose d'un peu compliqué, mais j'ai pas envie de me lancer dans des choses compliquées. Donc je vais juste un petit peu bourriner avec des candidats. Sur cette ligne, on remarque qu'il manque le 4 et le 6. Sur cette ligne, il nous manque il nous manque le 1. Voilà, donc le 1 vient là, ce qui fait que ça c'est un 2. Ça c'est un 2 aussi. Et avec les deux qui sont là, ça c'est un 2, donc ça c'est 1, ça c'est 2. Et avec tout ça, ça c'est un 2, ça c'est un 3. Là-dedans, j'ai besoin de 1 et 6. Avec les chiffres qui sont là, ça se détermine. Ce 6 permet de placer ce 4 puis ce 6. Et à partir de là, je devrais réussir à ne plus utiliser de candidat. Le 9 n'est pas là. Donc dans ce bloc, il est ici. Pour compléter le bloc ou pour compléter cette colonne, j'ai besoin du 6 et du 8, mais j'ai un 6 ici. Ça, pour compléter ce bloc, c'est un 1 et un 4, mais j'ai un 1 ici. Ce 4 n'est pas là, donc dans ce bloc, il vient ici. Ça, c'est un 8 et un 9. Pour le moment, je ne les ai pas. Comment est-ce qu'on va poursuivre ça? Ici, sur cette ligne, j'ai besoin du 4 et du 8. Je ne les ai pas. Là-haut, c'est 2, 3 et 5. J'ai le 2 et 3 ici, donc ça, c'est 5. 2 et 3 ici, et là, j'ai un 2. 3 et 2. Ce 3, ce 3 et ce 3 permettent de placer un 3 ici. Je remarque aussi le 3 qui sur cette colonne ne peut être que là, et je complète la colonne avec un 9. Les 2, ça permet de placer un 2, ce 7 me permet de placer un 7, et je complète la colonne avec un 8. Les deux 7 rebondissent avec celui-ci pour placer un 7 là. Sur cette colonne, j'ai besoin de 8 et de 6. Donc j'ai un 8, donc ça fait 6 et 8. Sur cette ligne, il me manque un 4. Ici, pour compléter le bloc ou la colonne, c'est le 1 et le 9. J'ai le 1 ici. Pour compléter la ligne, j'ai besoin de 6 et 8. J'ai un 6 ici. Ce 8 n'est pas là, donc dans ce bloc, le 8 vient là, ça c'est un 4. Le 4 n'est pas là, il vient ici, ça c'est un 9. Et pour compléter la colonne, ça c'est un 1. Pour compléter cette colonne, j'ai besoin de 5 et 9. Il y a déjà un 5 sur cette ligne. Pour compléter cette colonne, c'est 6 et 8. J'ai déjà un 6 sur cette colonne. Et il me reste 9 et 8 pour finir. Voilà. Donc, alors j'aurais pu être plus efficace si je m'étais tourné vers les candidats un peu plus tôt. Mais j'avais envie de noter peu de candidats par des petits soucis, des petits chichis personnels pour mes vidéos. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudo Canard.